Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble un point qui vous intéresse tous, c'est comment se calcule l'amortissement sur un bien immobilier. En effet, vous êtes nombreux à me poser la question, que ce soit sur YouTube, que ce soit en mastermind ou même en séminaire, c'est Victor, aujourd'hui on est dans un système où si on part sur des régimes comme le loueur meublé non professionnel, le loueur meublé professionnel ou la société civile immobilière à l'IS, on est dans un système où on a le droit de déduire l'amortissement du foncier et donc une quote-part du bien immobilier sur nos impôts. Et aujourd'hui, on a besoin de savoir comment le calculer pour pouvoir l'anticiper. Et donc, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Je te souhaite un très bon visionnage. Comme tu l'as vu en introduction, on va voir comment calculer l'amortissement. Alors bien évidemment, je mets tout de suite un disclaimer. Aujourd'hui, je suis dans un système où je suis apte à te transmettre ces connaissances tout simplement puisque grâce à ma société Les Investisseurs du Vivier, je suis quotidiennement sur le marché de l'investissement. Je suis également investisseur depuis quelques années, maintenant plus de 4 ans. Et donc, je suis dans un système où je peux t'expliquer le raisonnement. Toutefois, je t'invite sincèrement, à partir du moment où tu valides ton projet et que tu veux être sûr des calculs que tu as entrepris, à te rapprocher d'un expert comptable qui est le seul à pouvoir valider le montant de l'assiette qui est à retenir et qui surtout te permettra de te protéger vis-à-vis des impôts si un jour tu as un contrôle fiscal et éventuellement au risque un redressement. Le fait d'avoir verrouillé cette partie avec un expert comptable te permettra vraiment de défendre ton dossier et de montrer que tout a été fait en bonne foi et que si jamais quelque chose t'est reproché, tu n'es pas en tort. Alors, on va voir ça ensemble. En fait, l'amortissement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque chose d'assez simple. C'est un calcul qu'on ne va pas faire de tête, mais que l'on peut très grossièrement grossir. Comme je te le dis, l'expert comptable viendra te le confirmer au centime près. Mais le fait d'avoir ce calcul en tête te permettra déjà au moins à la dizaine d'euros près d'avoir une idée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a 3 façons de décomposer l'amortissement. Il y a la partie en lien avec la valeur du terrain, du bien immobilier sur lequel s'expose ton bien, sur laquelle tu réalises l'exploitation et la mise en location. Il y a la partie en lien avec les travaux et il y a la partie en lien avec le bien immobilier en lui-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la première partie, la partie terrain, c'est une partie que tu ne peux pas amortir. Aujourd'hui, en moyenne, en France, le terrain représente en général 20% du montant total de ton projet. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu achètes un bien immobilier qui vaut 100 000 euros, on estime que ton terrain vaut 20 000 euros. Attention toutefois, c'est une généralité sur la France. Dans certaines villes, et c'est notamment le cas à Paris et en métropole, notamment en hypercentre, on peut aller chercher des valeurs de terrain qui peuvent aller jusqu'à 50% du montant du bien immobilier en lui-même. Donc pour cela, je t'invite vraiment à en échanger avec ton notaire et avec l'expert comptable pour qu'il puisse te dire quelle est la moyenne qui est reprise dans la ville dans laquelle tu investis. Mais vraiment, ce que je peux te dire pour te simplifier la chose, il faut que tu retiennes n'importe où en France, 20%, sauf à Paris, entre 40 et 50%, et en métropole, autour des 35%. C'est grosso modo ce que tu peux retenir, mais derrière, à bien faire confirmer. Par la suite, on a la partie en lien avec le bien immobilier en lui-même. Sur la partie en lien avec le bien immobilier en lui-même, pareil, une nouvelle fois, tu as des déclinaisons à reprendre en fonction des choses qui se déprécient plus que d'autres dans le temps. Mais ce qu'il faut retenir, c'est une durée moyenne située entre 20 et 30 ans. Pareil, une nouvelle fois, cela va venir s'imposer selon les villes dans lesquelles tu es. Partir sur une ville de métropole ou comme la capitale te permettra d'avoir un amortissement jusque 30 ans. De l'autre côté, on est dans un système où des villes qui sont plus dites secondaires, on sera plus sur 20 ans. C'est-à-dire que pour t'imaginer la chose, reprenons une nouvelle fois ce bien immobilier qui fait 100 000 euros, sur lequel on a retiré 20% de terrain, il reste 80 000 euros. Et sur ces 80 000 euros, tu vas venir les diviser en 20 ans ou en 30 ans. Et donc, on estime que chaque année, tu pourras venir déduire de tes impôts un 20e ou un 30e de ce montant qui sera ressorti. On retrouve ensuite une dernière chose, c'est l'amortissement qui est lié aux travaux et à la décoration. Et là, une nouvelle fois, on va venir diviser cette partie en plusieurs choses parce que bien évidemment, si c'était simple, aujourd'hui, ça ne serait pas la fiscalité française. On aime bien faire des choses complexes chez les Français, mais quand on les comprend, c'est très intéressant de savoir s'en servir parce que souvent, on est très gagnant comparé à d'autres pays alors qu'aujourd'hui, on est indiqué comme étant la fiscalité la
plus forte. Donc sur la partie travaux et décoration, c'est très simple. On est dans un système où les meubles, on va pouvoir venir les amortir jusqu'à 10 ans selon aujourd'hui la nature du meuble et aujourd'hui selon aussi la durée de vie théorique du meuble. Selon certains meubles, ça peut aller jusqu'à 6 ans. Ça dépend vraiment et là-dessus, je t'invite vraiment à te rapprocher du code des impôts. Je ne pourrais pas te donner le détail précis, mais dans tes calculs, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est à faire une moyenne et te dire en moyenne que voilà, tu pourras amortir tes meubles pendant 8 ans. De l'autre côté, on a toute la partie en lien avec ce qui est le second œuvre et le gros œuvre. Aujourd'hui, quand on prend du gros œuvre, par exemple, on peut penser à la toiture. On a un système où on peut étaler ces amortissements sur une durée qui est beaucoup plus longue. On peut aller jusqu'à 30 ans, voire même 40 ans selon certains montages fiscaux. Alors que de l'autre côté, on est dans un système où sur la partie second œuvre, on est plus sur des durées comme une salle de bain, une cuisine, des peintures, entre 10 ans et 20 ans. Et donc une nouvelle fois, je t'invite dans tes calculs à faire une moyenne et à partir sur l'idée que dans ton budget de travaux, tu seras sur une moyenne d'amortissement de 20 ans. Alors oui, quand tu regardes cette vidéo, tu peux te dire mais en fait c'est vachement brouillon parce qu'on part sur des principes avec uniquement des moyennes, mais c'est volontaire parce que comme je te le dis, justement on est dans un système où l'amortissement chez les Français c'est quelque chose qui est complexe et aujourd'hui, le fait que ça soit complexe, c'est volontaire parce que justement, quand on fait des contrôles fiscaux, on peut aller dans le détail. Et le fait d'aller dans le détail et d'avoir loupé quelque chose, c'est ce qui permet de venir corriger les gens et qu'au final, tout le monde soit traité de façon égale à égale et qu'on ne soit pas dans un système où celui qui s'en fiche et fait les choses à l'arrache soit jamais rattrapé et celui qui à l'inverse est extrêmement carré et paye pour s'entourer, pareil, lui, soit pénalisé à la moindre petite erreur. Et donc aujourd'hui, l'idée de garder des moyennes, c'est vraiment d'être dans un système où tu es sûr d'être toujours à jour, tu es sûr d'être dans un système où tu es très proche et tu as une fourchette qui t'est donnée. Et en effet, c'est en te rapprochant du notaire et de l'expert comptable que tu auras plus de détails. En résumé, si tu veux retenir la chose, dis-toi grosso modo que quand tu prends ton bien immobilier, comme je te le disais, et ça sera la conclusion de cette vidéo, on est dans un système où tu retires 20% sur la valeur du bien, sauf s'il est localisé en métropole ou en capitale. Sur les 80% ou moins qu'il te reste, tu es dans un système où tu vas venir prendre un 20e ou un 30e du montant du bien. Tu feras exactement la même chose pour les travaux et pour tes meubles. Tu seras entre 6 et 10 ans, une moyenne de 8 ans peut donc être la bonne chose. Additionner le tout, tu te retrouves dans un système où tu te retrouves avec l'amortissement que tu pourras déduire sur tes loyers. Voilà, et écoute, c'était une courte vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, assez technique, je le sais, j'en suis désolé, c'est des vidéos qui peuvent faire mal à la tête ou dans lesquelles tu peux vite te déconcentrer, mais elles sont extrêmement importantes et comme tu le vois sur d'autres vidéos, quand on fait des comparatifs entre telle et telle fiscalité, on peut se rendre compte qu'un tout petit grain de sable peut venir transformer le devenir de ton investissement et le but c'est justement que vous réussissiez, c'est le nom de cette chaîne, c'est le nom de l'entreprise que je dirige, c'est les investisseurs du vivier, c'est le but c'est que vous créez un vivier de connaissances, un vivier d'informations, un vivier de réussite et donc c'est pour ça que je souhaite être technique un maximum même si je sais que ce n'est pas toujours simple. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu, je t'invite vraiment à mettre un pouce bleu, c'est la meilleure des façons de me remercier et de m'aider à mettre en avant cette chaîne YouTube et en attendant, je te souhaite de très bons investissements, à très bientôt, ciao.